Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 12, mercredi 12 février, et j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour tous vos mots, tout votre amour pour hier. Merci beaucoup, ça fait beaucoup de bien. Euh, même quand on n'a pas la tête à la fête, ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci, merci à tous et toutes d'être là. Bon, j'aurais pas dû commencer par ça parce que je vais me mettre à pleurer dès le début. J'aurais dû vous remercier à la fin. Merci. Merci, merci, merci. Voilà. Donc, mis à part pleurer hier, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais pas y arriver. je, J'ai avancé sur mon châle en test, enfin mon étole, parce que c'est pas un châle, c'est une étole. L'étole, donc Under Your Spell de Crystal LK. Hop, donc je vous montre. Alors j'ai pas avancé beaucoup, je sais pas, je crois que j'ai l'esprit complètement ailleurs. J'ai l'impression que mes tricots n'avancent plus. Tant pis. Donc voilà ce que j'ai fait, donc pas grand chose, hein. J'ai fait, je sais pas, 7-8 rangs peut-être. Et vous verrez que j'ai été presque mono en cours en plus. Donc ça, j'ai pris ça avant le live. Donc voilà. Donc on continue la brioche en faisant des petits motifs. Voilà, à intervalles réguliers. J'aime beaucoup le rose de cristal, il est trop beau, j'adore. J'adore. Donc voilà, et c'est pareil donc des deux côtés. Alors je sais pas comment on va le tenir après. Hop. Oh, c'est beau. C'est trop beau, hein. C'est la brioche qui fait tout, hein. La mosaïque, alors, la mosaïque, on dit c'est addictif et tout. Je suis pas d'accord, parce que quand on tricote, quand on a le nez sur une mosaïque, on voit pas ce qu'on fait. On le voit, moi je le vois après, par exemple, à la caméra, ou une fois que le dessin est terminé, là on voit. Mais quand on est en train de tricoter, on voit pas, quoi. Là on voit parce que, alors je suppose que vous voyez aussi bien que moi. Bien sûr, là vous voyez très bien, hein, ce que je veux vous montrer. Donc, on voit que la brioche, pas la brioche, la mosaïque est en quinconce et tout. Mais quand on tricote et quand on a le nez dessus, c'est moins évident à voir. Essayez, faut que vous essayiez pour voir. Vous me direz. Et si vous voyez rien, essayez de vous filmer comme je fais, sans pour autant mettre en ligne ou quoi, hein, juste pour vous rendre compte de la différence. Même au niveau couleur, hein, c'est... Attends. T'as tes fesses sur mes fils, toi. Donc voilà, la mosaïque, et puis après, on fait donc la brioche. Donc là, la brioche, il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rangs. J'y arriverai jamais. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. 14 rangs, comme ça, après, je repars sur une section mosaïque. Voilà, voilà. Alors, c'est trop beau, hein, on est d'accord. Et les motifs dans la brioche, c'est simple, il suffit de faire des augmentations. Là, on fait une augmentation. Et ensuite, alors je sais pas où est-ce qu'il y en a, mais on a fait aussi des diminutions. Est-ce que j'en trouve une? Bah là, en fait, elle vient juste d'être là. Et on la voit pas encore, mais ça ferme
Ça fait comme un rond du coup. Voilà. Vous voyez là? On voit que ça a été refermé ici. Bon, on verra mieux demain, je pense, du coup. En espérant que j'ai fini ma brioche demain. Pas que j'ai envie de m'en débarrasser de la brioche, hein, j'adore ça, mais si je tricotais de la brioche toute la journée, je crois que je m'ennuierais pas. C'est fou, hein, ce point magique qui me happe à ce point. Voilà, et ça, bah, faut que ce soit fini bientôt. Alors une fois qu'on a fait une répétition de chaque point, le test est entre guillemets fini, puisqu'après c'est toujours pareil. Mais comme je le fais avec des laines de la box Magie de Christelle, je vais essayer de le finir pour le 15 mars pour le faire entrer dans le cal. Si je peux, c'est bien. Si je peux pas, c'est pas grave. Voilà. Voilà, voilà. Donc Christelle, bravo à tes couleurs. Elles sont magnifiques. Elles sont trop, trop belles. Et celle d'une maille à la fois aussi. Hein. J'aime beaucoup aussi celle d'une maille à la fois, c'est celle-ci. Donc c'est mon coloris principal pour la mosaïque et mon coloris contrastant pour la brioche. Hop, je vous le montre comme ça. Voilà. Donc c'est un... Moi je le vois bleu... Je le vois bleu jean, moi. Certaines personnes le voient gris. Moi je le vois bleu jean. Je sais pas. Je me suis fait capturer le bras. Regardez, je me suis fait capturer le bras. Je peux plus bouger. Voilà. Vous voyez, moi je le vois bleu jean. Alors je sais pas vous à travers la caméra. Parce que bah, les filtres changent. On voit pas les couleurs de la même façon. Ça, je le sais très bien. Déjà, quand je regarde les vlogs de Christelle et que je vois les couleurs, je dis mais moi j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça, moi, je dis. Des fois, les premières fois, j'avais même du mal à les reconnaître parce que je me suis dit mais c'est pas ça. Mais en fait, on voit pas du tout pareil, quoi. En fonction de la luminosité, en fonction de l'appareil avec lequel on filme, en fonction de nos yeux aussi, parce que si je prends mon écheveau comme ça, que je le regarde et que je le montre à Saphir, elle verra peut-être pas la même chose que moi. N'est-ce pas, Saphir? Donc voilà, moi, lui, je le vois bleu jean. Bref. Donc voilà, pour mon étole. Alors, j'ai remonté une petite... comment on va dire ça? Une petite imprécision dans le patron. C'est-à-dire que par un moment, donc on a le rang 1 de la brioche, le rang 2. Le rang 2, c'est sur l'envers. Donc, on vient faire une maille envers brioche, une maille avec son jeté, etc. jusqu'au centre, puisqu'il n'y a aucune augmentation. Et à ce niveau-là, au rang 9, on fait des augmentations, donc régulièrement. Et après, pour le rang 10, elle nous dit de refaire le rang 2. Je lui dis, bah non, ça marche pas. Puisque après une augmentation, on ne peut pas tricoter comme s'il n'y avait pas d'augmentation. La brioche, ça fonctionne pas. Et alors Christelle l'a bien pris, par contre, quelqu'un d'autre dans le test m'a dit oh mais tu chipotes, on sait qu'il faut pas faire de la même façon. Je dis bah nous peut-être que oui, mais je dis si Christelle veut toucher le plus grand nombre avec son patron, il faut que les débutantes puissent le faire quoi. Donc en tant que débutante, je vous le déconseille fortement, puisque bah, apparemment Christelle va ajouter une note, mais voilà, elle va pas rectifier pour autant. Alors oui, quand on sait tricoter de la brioche, c'est évident, c'est pour ça que j'ai vu l'erreur et que, enfin, c'est même pas une erreur, c'est, oui, une imprécision, quoi, enfin. Mais on ne peut pas faire un rang 2
à ce niveau-là et pareil qu'à ce niveau-là. C'est pas possible. Puisqu'une augmentation, on a 3 brins. Donc ça veut dire que pour le retour, il faut faire une maillisson jetée et la maille du milieu, au lieu de faire une maille brioche en vert, on fait juste une maille en vert. Puisqu'on n'a qu'un brin, on n'en a pas 2. Alors oui, c'est très logique, mais quelqu'un qui ne le sait pas, il va peut-être essayer d'aller prendre 2 brins ou je ne sais pas. Et du coup, ça va créer des erreurs inutilement. Alors qu'il suffit juste de le rajouter quelque part, quoi. Alors, bon, on m'a dit on veut pas alourdir le patron et tout. Bon, j'ai laissé tomber. Voilà, moi je fais mon test dans mon coin et c'est tout. Je crois que les tests avec... il y a certaines personnes, enfin certaines testeuses, je parle pas des designers du tout, hein. Je parle des testeuses vraiment. Elles se mêlent mais de tout quoi, enfin c'est horrible, c'est horrible. J'envoie un message bienveillant à Christelle en lui disant bah fais attention là ça correspond pas forcément à la réalité. Tout de suite on tombe dessus, ah mais tu chipotes, bah non je chipote pas, on est là pour tester, on est là pour souligner ce qui pourrait poser problème à certaines personnes. Je ne chipote pas, juste je signale. Pardon. Donc voilà, moi j'ai continué dans mon coin. Moi je sais tricoter de la brioche, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup, bah, je vous déconseille complètement cette étole. Ou alors, bah, si vous voulez quand même la faire, avant de commencer chaque rang, regardez bien si vous pouvez le faire. Je vous dis, hein, c'est pour le rang 10 de la section 2 de la brioche. Donc, venez me voir, je vous expliquerai si vous le faites. Comme ça, je vous réécrirai le rang. Parce qu'il ne faut pas faire le rang 2 tel qu'il est écrit pour le rang 2 réellement, quoi. Voilà. C'est dommage de faire des patrons et de laisser volontairement des petits couacs. Je trouve ça dommage. Puis, bah, je trouve quand on fait tester un patron, c'est pour prendre en compte. Moi, je sais que quand je fais tester un patron, je prends des débutantes, des expérimentés, je prends de toutes sortes pour voir si tout le monde le comprend, le patron. Et si, par exemple, je sais pas moi, la débutante va me dire, bah là, je bloque un peu, je vais essayer de modifier pour que tout le monde comprenne sans problème, quoi. C'est pour ça aussi que je fais des vidéos pour, pour expliquer bah, les points aux débutantes, pour qu'elles voient faire. Ça, c'est pareil, dans les patrons, on n'en voit pas beaucoup. Alors, de plus en plus, oui, parce que Stephen West le fait aussi pour CM Cal. Je sais pas s'il le fait pour tous ses patrons. Là, pour le Resplendent, pas pour le Resplendent, pour le Branching Brioche Soul, j'ai pas vu qu'il y avait de vidéo. En même temps, c'est très simple, hein. Mais moi, par exemple, le Branching Brioche Soul, vu qu'il y a des augmentations, je pars du principe qu'une débutante qui n'a jamais fait de brioche peut faire le patron. Donc, j'aurais montré comment se fait la maille et brioche, comment on tricote la maille brioche, comment on fait l'augmentation, etc. Là, j'ai pas vu de vidéo, hein. Je sais pas, mais enfin, faudra que je vérifie. Je sais que pour CMK, il fait, mais pour, par exemple, oui, le branching, j'ai pas vu de vidéo. Après, j'en ai pas eu besoin, donc je suis pas allée en chercher non plus. Voilà. mais, mais moi, quel que soit mon patron, en fait, il y a des vidéos pour que un débutant puisse faire le patron. Voilà. Pour moi, ça me paraît... vous achetez le patron, ça me paraît logique que vous puissiez le faire. Enfin, alors, j'ai une paire où j'ai conseillé aux débutants de ne pas le faire. C'est les chaussettes Nemo à cause du jacquard à 3 couleurs. Alors, c'est pas un problème de tricot, c'est un problème de tension juste. J'ai écrit sur la fiche Ravelry que je ne le conseillais pas aux débutants en jacquard parce que il fallait savoir maîtriser sa tension. Voilà.
J'ai inséré des augmentations, j'ai inséré, voilà, mais si malgré tout la tension reste trop serrée, bah, je vous conseille de ne pas le faire, tout simplement. Et ça, je l'ai noté sur la fiche Ravelry. Ça veut dire que vous le savez avant d'acheter le patron. Vous n'entrez pas dans un patron en vous disant chouette, je vais avoir ce résultat, et puis qu'au final, vous ne puissiez pas le faire. Enfin, moi, non. Ça me... Non, 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 non. Voilà. Non. Quand on paye, on a le produit à la fin. Ça me paraît normal. Voilà. Ensuite, ensuite, j'ai pris ma chaussette tout le reste de la journée. J'ai... Ouais, ouais. C'est fou ça, hein. J'ai quasiment été mono en cours. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup puisque j'en suis à la pointe. Voilà. Donc là, j'ai bien avancé, heureusement, hein, parce que je suis pas duo en cours pour ne pas avancer. Donc là, je suis sur la pointe. Je suis repassée en Magic Loop pour la pointe. Et puis, bah voilà, on a des petits cœurs de partout, hein. Plus qu'à faire là, je vais finir la première, faire la deuxième aujourd'hui. Enfin, commencer la deuxième aujourd'hui. On est le 12, donc il me reste 2 jours de tricot. Ça va être chaud, hein. À part que je sois encore mono en cours dessus. De toute façon, j'avais dit, hein, si mercredi c'est pas fait... Bon, après, si c'est pas fini le 14, c'est pas très grave. Quand on s'aime, c'est tous les jours la Saint-Valentin. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, vu que le 15, il y a le Sock Madness qui commence normalement, j'aimerais bien ne plus avoir de chaussettes sur mes aiguilles. Voilà. Bah voilà, quoi vous dire de plus? Bah rien, hein. Je fais des petits cœurs, je m'amuse. Alors c'est très addictif à faire, très facile. Je peux le faire le soir dans le noir, je peux le faire en live. C'est très très simple. La grille c'est toujours la même, donc là je pense que je l'ai répété assez de fois pour la connaître. Je regarde juste au début durant ce que je dois faire et après je la connais, quoi. Voilà. Mon tissu, bah il est bien élastique, hein. Dans ce sens-là et dans ce sens-là. Voilà, il n'y a pas de problème. Et, j'adore. C'est trop beau. C'est trop beau. Et même ce jaune avec tous ces speckles là, je l'adore. C'est vraiment très très beau. Voilà. Bon bah c'est tout, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La pointe se fait de façon arrondie. Donc on vient faire des diminutions un tour sur deux au départ jusqu'à avoir un certain nombre de mailles et après on va faire tous les tours. Voilà, puis je vais terminer par un petit crafting. Je vous montre la beauté de la laine jaune. C'est trop beau, quoi. J'adore. Alors oui, on peut pas finir la grille. Enfin, si, j'ai fini la grille. Mais en fait, bah, c'est une grille qui se finit jamais, en fait. Puisque pour finir le cœur là, on est obligé d'en recommencer un autre. Donc, je sais pas si sur son patron ça fait pareil ou si elle a fait quelque chose à la fin pour... Non, ouais, ça fait pareil, hein. Voilà, on a le début des cœurs. La grille est faite comme ça, donc bah, c'est tout. Alors après, oui, j'aurais pu bidouiller pour continuer, pour recommencer une autre grille de jacquard en terminant juste les cœurs. J'aurais pu. Mais je ne l'ai pas fait. J'y ai pas pensé hier soir, à vrai dire. En termes de longueur, donc j'en suis à
Donc juste avant la pointe, 20 cm j'ai fait. Donc c'est bien, c'est bien. Puisque dans les pour un 38 on tricote 23 cm 5. Avant, enfin le pied mesure 23 cm 5. Donc avec la pointe qui fait à peu près 4 cm, c'est bon. Voilà, voilà. Elles sont trop, trop belles. Voilà. Et bien, il y a encore du boulot dessus, hein. Finir la pointe et attaquer la deuxième. Il faut que... Est-ce que je vais la faire en 2 jours? Donc, je vais être sûrement mono en cours. Enfin, pas mono, mais je vais prendre le test aussi. Peut-être je réinsérerai un petit ouest dans la journée, ça me manque. Ça me manque, j'ai pas fait d'ouest hier, ça me manque. Voilà, je pense que je ferai le branching brioche saule pour ne pas faire attendre Cathy trop longtemps. Voilà, voilà. Bon, ben sur ce, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Il faut que je cherche un combo pour un test de bonnet. Il faut que je note, il faut que je prenne mon semainier aussi et que je renote les deadlines des tests que j'ai acceptés dernièrement. Donc il y a le bonnet qui est pour mars. Il y a le petit pull cœur que je vais faire en taille 6 mois. Qui est pour début avril, je crois. Et j'ai aussi un pull en jacquard à faire pour Zanetenitz qui est pour avril aussi. Voilà. Donc, je suis en train de chercher. Ouais, non, j'ai plus rien d'autre après. Voilà. Bientôt un quatrième parce qu'il il va y avoir les chaussettes de Lily bientôt, c'est prochaine. Et du coup, ça fera une autre paire de chaussettes en plus. Voilà. Et c'est pour bébé, donc ça va aller vite. Ce sera pour le bébé. Comme ça, elle aura un bonnet, elle aura un pull, elle aura une paire de chaussettes. Et peut-être je referai d'ici autre chose d'ici juin, puisqu'elle est censée arriver pour juin. Donc j'ai le temps. Peut-être je lui ferai un petit cocon de naissance aussi. On verra en fonction de la laine que j'ai par la suite. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Bonne journée. Attends, hop, il faut que j'aille éteindre la caméra. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux. La mise en cake, elle est gratuite. Il faut juste le préciser lors de la commande. Évitez de le préciser sur YouTube des fois en disant je viens de passer une commande. C'est 8 février et j'espère que vous allez bien. Oui, premier épisode de 2025. Où est-ce que passe le temps? J'en sais rien, on est déjà février. Donc évidemment des patrons, mais également des créateurs inspirants, des laines.